si on apprend à te parler, si on apprend à t'écouter, on voit des merveilles dans notre vie. Voici un vrai adorateur de Dieu, celui qui expérimente Christ en personne. Cette personne va marcher de révélation en révélation. Il va bouger de gloire en gloire. Voici une femme ici qui connaît, elle sait tout sur le Messie. Le Messie va venir, connaît Jacob, elle sait tout ce qui s'est passé. Dieu a ouvert la mer. Sûrement, elle connaît les Écritures parfaitement. Mais ça l'a point aidé de reconnaître Jésus en face d'elle. La question est là. Es-tu un vrai adorateur? As-tu la connaissance? La connaissance épignosis, comme on dit, juste de connaître Dieu, mais tu n'as pas la connaissance expérimentale. C'est ça où la première partie du profil du vrai adorateur. Tu adores premièrement qui? Un père. C'est-à-dire une personne qui n'est pas inconnue de toi. Une personne qui est ton papa, qui parle avec toi, tu parles avec lui. Comme Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si toi tu n'entends pas sa voix, alors tu dois t'asseoir et commencer à te poser la question. La vie chrétienne, c'est pas une religion. Le christianisme, c'est pas une religion. C'est une relation intime entre un corps humain et un esprit vivant qui parle, qui agit, qui a une puissance. J'ai vu la puissance de Dieu quand j'étais dans un pays musulman au Sénégal, à Dakar. Il y avait un homme de Dieu américain, je ne connaissais même pas son nom. Je savais qu'il y avait juste un homme de Dieu américain qui allait venir. Et non, moi j'étais curieux. Et pourtant j'étais chrétien. Je suis comme, écoute, une bonne prédication, ça ne dérange pas. Je vais m'asseoir, il y avait beaucoup de gens. Et j'étais assis là. Le gars prêchait sur Jésus, prêchait sur la foi, prêchait sur la guérison. Et au moment où il commençait à prier, je regardais des musulmans qui étaient... Les musulmans qui étaient assis de l'autre côté, qui riaient basically des chrétiens qui étaient là. Ces musulmans se levaient et qui étaient malades. Quand le pasteur a dit, ok, ceux qui sont malades, qui sont boiteux, venez en avant. Je voyais tous ces gens courir en avant. Ces gens qui ne connaissaient même pas c'est qui Jésus. Ces gens qui n'ont même pas l'expérience. Ils sont allés. J'ai vu des gens venir témoigner. J'ai vu des gens qui amenaient leurs choses, leurs béquilles, lâcher, marcher, perte de sang, des témoignages. J'étais assis là. C'est la première fois de ma vie j'ai vu quelque chose visuellement, j'étais choqué. Et pourtant, j'étais chrétien. Je n'avais jamais su ça, je n'ai jamais expérimenté ça. J'ai vu ça, je dis, mon Dieu. Et Jésus continue. Jésus continue dans verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Celui que tu parles, toujours là, Dieu d'Abraham, mon père, mon papa, est-ce que tu le connais? Jésus nous pose la question, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tu vas à l'église, tu pries Dieu. Connais-tu le Dieu que tu pries? Connais-tu le Dieu que tu dis, Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse? Ce Dieu-là que tu appelles, c'est ton Père. Connais-tu? Vois-tu sa main dans ta vie? Quelle est ta relation avec lui? Nous sommes des vrais adorateurs de Dieu. Tout enfant de Dieu doit être un vrai adorateur de Dieu. Nous avons été faits sacrificateurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous offrons des offrandes d'adoration, de louange à Dieu. En tout temps. Alors, on ne peut pas offrir des louanges d'adoration à un Dieu inconnu, à un Dieu imparfait, à un Dieu lointain, mais à un Père qui nous aime, un Père, quand on parle, il nous répond, un Père, quand on a des larmes aux yeux, nous console, un Père, quand on est troublé, nous réjouisse, un Père où il y a les tempêtes, nous rassure. Est-ce que ta relation avec ce Dieu est comme ça? Frère, la vie chrétienne, c'est sérieux. Ce n'est pas des paroles dans l'air. Dieu dit dans Jérémie 1,12, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mets Dieu à l'épreuve.
Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tout ce qu'il dit ici est réel. Si la Bible pour toi n'est qu'un livre où tu lis juste pour te calmer, ou quand tu es dans des problèmes, quand tout va bien, la Bible tu le laisses, et quand tout va mal, tu ouvres pour savoir. Non. Nous sommes les fils du Très-Haut, un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Un Dieu qui veut notre attention. Un Dieu qui aime qu'on l'adore, qu'on le loue. Un Dieu qui aime se manifester, qui aime se révéler à quelqu'un. Jésus, quand il est venu, n'a jamais créé des religions. Les humains ont créé des religions. La religion est juste faite de règles. Elle n'aide personne. Regardez dans l'histoire de Jonas. Eux qui étaient dans le bateau criaient à leur Dieu. Est-ce que leur Dieu a aidé? Jonas, quand il est sorti, il a dit, je sais qui fait ça. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Parce que Jonas savait la relation qu'il avait avec ce Dieu-là. Il savait que c'est à cause de lui que ce Dieu-là bougeait les circonstances. Voici, Dieu dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous dites Jésus, Jésus, Père, Père, Père. Si le Père descend tout de suite, est-ce que tu es capable de t'asseoir? Si Jésus descend tout de suite, tu es capable de lui dire, devant sa face, je te connais personnellement. Ou tu viens deux fois à l'église, deux fois tu loues Dieu, quand ça te tente. Des adorateurs pacotis, comme on le dit. Car le salut vient des Juifs. Si cette femme avait une révélation, si cette femme avait une expérience à Dieu, elle sait que le Jésus qui allait venir, venait des Juifs. Il ne vient pas d'ailleurs. Hein. Il ne vient pas d'ailleurs. Tous ceux qui étaient non-juifs là ne connaissaient pas Dieu, étaient son Dieu. Dieu nous a rachetés par son sang. Il faut que ça soit clair pour certains. Là. Le Messie devait venir là, il devait venir juif. Pas d'autre race. Le salut vient des Juifs. Ensuite des Grecs. Nous là, nous a complété. Dieu nous a rachetés. Nous tous. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Verset 23. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père. So, Dieu pour toi, papa, et là tu l'adores. Tu l'adores en quoi? En esprit, pas en Saint-Esprit, en esprit. Le corps humain est fait de corps, âme, esprit. En esprit et en vérité. On ne peut pas adorer le Dieu avec le mensonge. En vérité. Une vraie connaissance de Dieu spirituel, une vraie connaissance expérimentale de Dieu. On ne peut pas être un vrai adorateur quand on vit dans le mensonge. On vit dans la cupidité, l'impureté. Si tu vis dans l'impureté, sûrement tu es déjà contre la parole de Dieu. La Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Pour parler à Dieu, mon frère, tu dois présenter le sang de l'agneau. Sans le sang est comme le badge qu'on présente à Dieu. La femme lui dit, je sais, maintenant elle va le dire, maintenant dans le verset 25, je sais que le Messie doit venir. Et celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, verset 26, je le suis, moi qui te parle. So, Jésus était obligé de dévoiler, le Messie que tu parles, là, c'est moi qui est devant toi. Elle est choquée. Elle a quitté, simple homme juif, un prophète, le prophète, à Jésus. Pour comment? Mais si tu lis dans le restant des versets, c'est pas toujours rentré encore. Elle est partie dire aux gens de son village, hey, j'ai rencontré un gars qui m'a décrit toute ma vie. Vous pensez que c'est lui le Messie? Il y a des doutes.
Quand les autres sont venus, ils ont parlé avec Jésus. Là, on va voir la réponse des autres dans le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. On voit les autres ont cru. Mais à travers tout cet enseignement-là, à travers cette conversation de Jésus avec cette femme, Jésus nous ouvre les yeux et nous montre qui sont les vrais adorateurs de Dieu. Et nous, chrétiens, enfants du Christ, nous sommes appelés à être des vrais adorateurs de Dieu. Tu veux être un vrai adorateur de Dieu. Voici, Dieu t'ouvre les yeux ici. Je veux vraiment que tu relis Jean 4, verset 1 à 42, personnellement. Ouvre cette parole. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Afin que Dieu commence à ouvrir tes yeux. Comme ça, tu vas avoir une relation personnelle. Pas une relation faite de un jour, après un mois, un autre. Une relation de jour en jour. Avec Dieu, personnellement. Sois assoiffé de ce Dieu. Laisse-le te parler. Laisse-le s'exprimer. Parce que la plupart des chrétiens, nous bombardons Dieu de plusieurs prières, mais nous ne laissons jamais le temps à lui de nous répondre. Que l'amour du Christ soit avec vous. Merci beaucoup.